Je suis outrée, ça marche. Bon, mes cheveux, ça va pas, mais wow. Je suis choquée. Bref, j'ai des nouveaux cheveux et je suis trop contente. J'ai un peu le seum. J'étais chez le coiffeur mardi et j'ai donné 5 heures de cours de pôle le mercredi. Et là on est le vendredi, j'ai pas voulu laver mes cheveux tout de suite, voilà donc mes cheveux ne sont pas si propres que ça. Pourquoi je suis choquée? C'est parce que j'ai reçu la collection Mugler X H&M que j'ai acheté moi-même bien évidemment. Et tu vois les boucles d'oreilles, elles sont super lourdes et j'ai trouvé une astuce pour que tes oreilles arrêtent de pendre et que ça fasse mal. Genre là j'ai pas mal. Tu vas péter un câble, c'est ouf, ça marche. Avant de te donner l'astuce, je vais te montrer à quoi ressemblent mes cheveux. Oh là là, est-ce que j'ai une brosse ici au moins? Regarde juste un peu... ces nuances de bleu. En fait, j'ai tous les cheveux qui sont bleus maintenant. En fait, j'ai fait un balayage. Et le balayage, il était un peu bleu nuit parce que je veux pas des bleus perruques. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en gros, un bleu fake. Je veux vraiment un bleu, tu sais, qui fasse classe. Pour le devant, j'ai une sorte de contouring. Et puis, en fait, on est reparti sur du bleu foncé et qu'on a dégradé avec un bleu plus clair vu qu'il y avait plus de matière à faire des petites couleurs sympas. J'ai été dans le salon Babe à Paris, c'est à côté de Strasbourg-Saint-Denis je crois. Au moins ce qui est cool c'est que tu sais que j'ai toujours été attachée à la couleur bleue, je sais pas pourquoi, et tu sais que j'ai toujours eu un peu une vibe d'avoir tout le temps les cheveux bleus. Donc j'ai un peu un background. Et c'est pour te dire, ça une transformation comme ça met à peu près une journée, voilà donc 9 heures. Et c'est la première fois de ma vie où ça a marché d'un coup. C'est-à-dire qu'ils ont fait le balayage, ils ont décoloré et c'était déjà presque blanc quoi, c'était fou. Ils ont mis le bleu, ils ont fait des glosses, j'ai un peu foncé ma racine comme ça, le dégradé est un peu plus cool, je trouve ça plus joli. Mes cheveux brillent plus. Mais vraiment je suis désolée de pas faire une vidéo avec les cheveux 100% clean. Je vais pas me les laver pour faire genre quoi. C'est tellement beau. En fait il y a eu le bleu, ensuite il y a eu un gloss plus un soin. Et ils ont re-rincé le bleu, et le bleu, regarde, il a pas bougé. Genre, je suis littéralement choquée parce que ça fait jamais ça. Au moins, ce qui est cool, c'est que j'ai compris quelque chose maintenant. Quand tu veux vraiment une vraie couleur, il faut une vraie journée de travail. Bref, n'hésitez pas à aller sur le site internet de Babe, c'est pas sponsor hein. Je vais mettre la deuxième boucle d'oreille, t'inquiète pas, mais vraiment, vu que j'ai apprécié l'expérience et vu comment je suis tellement heureuse de me sentir bien avec mes nouveaux cheveux, je veux juste te partager le bon plan, voilà. Bref, maintenant que je t'ai présenté mes nouveaux cheveux, j'étais en train d'essayer une technique de ouf parce que, comme je te le disais, ces boucles d'oreilles, elles pèsent 4 kilos. Je suis choquée. Normalement, mes oreilles, elles pendent. Hein. Tu vas voir. Attends. Tu vois la différence, comment ça pend là, mon oreille? Regarde comment mon oreille, elle pend et elle, non. En fait, tu vas prendre un pansement. Moi, personnellement, j'ai des bandes comme ça. Tu sais, c'est pour les kinés, tout ça. Bandes chères. Donc on s'en fout. Et je le coupe. Les ciseaux ils sont dégueulasses. J'ouvre ce pansement et je vais le coller derrière mon oreille. Il est collé derrière mon oreille. Et maintenant, je vais enfiler ma paire de boucles d'oreilles et en fait je vais percer le tissu. Ah c'est bon, c'est passé. Et je serre. Et voilà. Ça me fait pas mal. Parce que moi je suis une grosse chuchote au niveau des oreilles. Hein. Concrètement je sens que les boucles d'oreilles sont pas légères, mais au moins elles sont portables. Parce que j'aurais trop le seum. Voilà. Aujourd'hui je vais me faire un make-up orange. Non je rigole, bien sûr que ce sera du bleu. Oh là là, qu'est-ce que je suis drôle. Bon tu sais quoi, je vais faire mon teint hors caméra. Et si tu veux un peu plus d'explications, demande-moi dans les commentaires. Et la prochaine fois on le fait ensemble. A tout de suite. Je viens d'avoir un flash, j'ai une tenue beaucoup plus stylée que je pourrais mettre au lieu d'un débardeur Zara qui pue là. Ce sera Zara aussi mais en mieux. Regarde ma tenue préférée de l'année, concrètement. Toujours plus la meuf. Mais regarde avec ce corset Zara, je crois que c'était l'achat de l'année ce truc. Regarde ça fait très futuriste, ça fait très Mugler. Personnellement Mugler c'est un des créateurs que j'adore avec Versace. Après Versace je pense que il y a trop de gens de télé-réalité qui ont trop de mauvais goût et qui abusent du bail. Mais Versace, quand tu check un peu certaines choses, ils sont trop forts. Mais sinon, mon créateur préféré, la vibe qui me correspond le plus, vraiment, c'est Mugler. De toute façon, depuis le début, je suis obsédée par ça. Vous voyez bien partout. Si vous avez d'ailleurs le body noir avec les bandes transparentes et non pas noires, en taille 36 également, voilà, tu me DM et juste ça sert à rien d'essayer de me vendre un truc à 400 €. Voilà, les vrais body Mugler ils coûtent 500 balles, je vais pas prendre un truc H&M X Mugler au même prix quoi. D'ailleurs même le body en taille 36, si tu l'as en noir avec un peu le mesh noir,
Ma soeur elle le veut trop. Donc si jamais aussi t'as... je pense qu'on va mettre un peu de tache de rousseur. Ouais. Aujourd'hui on va pas faire un maquillage je pense trop compliqué. Il va être très sophistiqué je pense mais pas pour autant compliqué. Je vais déjà déposer un petit peu de base P. Louise sur ma paupière mais vraiment en petite quantité. J'ai pas encore fait mes sourcils parce que je pense que je vais vraiment faire un truc comme je te disais un peu alien. C'est pas un look meugler mais en fait là on est vraiment sur un look qui va me ressembler donc du bleu et je me dis avec ça c'est trop tu sais un peu futuriste donc je veux faire un look qui me plaît aujourd'hui tout simplement. Je veux vraiment faire un truc qui me ressemble et autant jouer à fond et c'est pour ça que je pense que je vais faire des sourcils colorés mais là pour l'instant j'essaye de voir un peu. Je vais ressortir ma palette Escape voilà qui est une de mes préférées de cette année et de l'année dernière et de tous les temps d'ailleurs. Il y a un bleu foncé qui me paraît parfaitement correspondre avec ce que je souhaite aujourd'hui. Elle est toujours en vente sur le site d'Adeso Beauty. Et n'oublie pas qu'il y a mon magnifique escape game à l'intérieur. N'oublie pas que c'est une palette tout niveau, c'est-à-dire que la pigmentation, elle se forme petit à petit. Elle vient pas d'un coup et parfois tu sais tu peux te retrouver en galère en mode oh putain c'est trop d'un coup. Voilà, donc c'est gérable. Autant pour les novices que pour les pros bien évidemment. Bref, comme tu l'as compris, je vais prendre la teinte Pharaon dans un premier temps. Et je vais venir la déposer au niveau du coin externe de l'œil. C'est un bleu très spécial, c'est un peu un bleu jean délavé. Je l'ai pas vraiment dans ma collection celui-là. Il est vraiment chelou mais chelou bien tu vois. Et je vais juste étirer mon make-up. Je vais faire une forme très simple. Donc pour étirer mon make-up, il faut vraiment que j'ai presque pas de matière hein, sur mon pinceau. Hein. Une fois que j'ai commencé à travailler le fard, eh bien il s'éparpille un petit peu plus sur la paupière. Donc la pigmentation est moins concentrée. C'est pour ça que là, je vais remettre un petit peu de bleu aux endroits où j'ai plus besoin d'estomper. Tout naturellement, je vais venir dégrader cette teinte avec le bleu. Franchement, ouais, je vais pas faire... Non, je vais pas mettre du rose ni rien. Je vais mettre du bleu. Je prends la teinte Renaissance et vraiment, là, c'est littéralement la palette de l'été avec tous les petits pastels là. Oh, mon dieu. Les fards pastels de cette palette, c'est une tuerie parce que ils sont très poudreux. Ils font pas de chute pour autant. Et du coup, en fait, ça fait que, oh là là, il y a une pigmentation et ça s'estompe tellement bien. Moi, je préfère largement les utiliser en fard de... Regarde, en transition, t'as vu? J'ai fait 2 mouvements, c'est déjà transitionné, c'est fou. Quand je te dis que c'est avec cette palette que je me maquille tous les jours parce que c'est un gain de temps, parce que je ne me loupe pas, genre le dégradé se fait tout seul, il y a zéro mensonge. Par contre, le pinceau, je sais pas comment je l'ai nettoyé, il est sec, il est chelou. Le pinceau, il est dur, je comprends pas, donc ça m'énerve sur certains trucs. Je repigmente avec le bleu du départ, parce que comme je te dis, vu qu'on bouge les pigments, bah, il s'étale un petit peu. Donc je repigmente jusqu'à ce que j'ai le résultat que je souhaite. J'ajoute un petit peu plus de bleu clair que prévu parce que je suis amoureuse de cette teinte. Pour foncer un petit peu mon maquillage, je vais prendre la teinte obscure, qui est un duochrome sous-côté, mais bon ça on le sait tous. Et je l'applique au niveau du coin externe de l'œil. Ça va rajouter un petit peu de paillettes et ça va un petit peu foncer le make-up. Ça dépend en fait comment je le travaille. Regarde, tu vois, ça a foncé légèrement le make-up, j'adore. J'aime beaucoup les make-up où on fait juste un petit peu de couleur comme ça et c'est tout. Et je pense qu'aujourd'hui ça va bien le faire avec le look, c'est pour ça que je vais tout simplement poudrer ma paupière avant que le fard P. Louise se barre. Je prends un fard nude et je le dépose sur ma paupière, j'aime trop. Et j'ai pris ce fard nude. Avant d'aller plus loin, je pense qu'on peut déjà commencer par faire un petit peu de sourcils. Et je vais prendre ma palette M. Mitchell qui était un désastre pour le teint et pour tout ce qu'il faut. Mais je sais que pour les sourcils c'est pas nul. Pourquoi? Parce que le pinceau que tu utilises il est plus rigide, du coup tu arrives à mieux prélever du produit. Bon c'est logique finalement. Et j'ai essayé de faire un petit dégradé de sourcils, moi je voulais juste une base entre guillemets solide. Et je vais prendre des paillettes. Les Sissi la paillette, c'est les paillettes en gel et c'est les Galax Sissi, elles sont magnifiques. Sissi c'est une marque française et c'est des paillettes qui polluent pas l'environnement, hein. C'est des paillettes biodégradables. Hein. Donc si tu dis que je pollue les océans, bah non. C'est juste toi qui pollues mes commentaires en me critiquant. Je dépose les paillettes un peu en diagonale et je rajoute ces mêmes paillettes dans mes sourcils. Franchement, les sourcils pailletés, pourquoi c'est pas plus à la mode que ça? Voici à quoi ressemble le look vu de plus loin. Je te dis, très futuriste mais très simple et ça reste pour autant sophistiqué. Oh oui, on va bidouiller des petits trucs Indie. Oui. Je vais prendre des petits autocollants là, Faceless mais que j'ai eu sur Shein parce que Faceless c'est hyper cher quand même. Et j'aimais bien ces formes là. C'était cool. Ça m'a inspiré. Comme ça, je pense que c'est... Non ça va, j'aime bien. J'aime bien la vibe.
je vais prendre des ronds aussi. Ils sont sympas. Quoique je sais pas si j'aime bien les ronds. Si j'aime bien, mais un seul. J'ajoute un petit peu de paillettes sur les bords. J'ajoute un peu de mascara. Alors j'aime beaucoup les paillettes Sissi la paillette, mais c'est vrai que je préfère quand même un peu les lamelles. Parce que tu vois, les Sissi la paillette, elles ont tendance à bouger, tandis que celles-là, elles sont plus stables. Elles sont un peu moins foncées, et je préfère, donc j'en ai rajouté un petit peu plus. Mama, je rajoute sur ma paupière. En fait, la formule est beaucoup plus stable, c'est-à-dire que ça va pas dans les plis, normalement ces paillettes. Donc c'est juste que éthiquement parlant, je suis plus chez Sissi la paillette. What the fuck. Pour l'highlighter, je vais prendre celui de chez Rare Beauty, la teinte Enlighten. Il est magnifique. Et je vais en mettre sur mes points de lumière. Une reine des glaces, hein, vraiment, cet highlighter. Waouh. J'en rajoute même au niveau de l'arcade sourcilière et au niveau du coin interne de l'œil. Waouh, la Reine des Neiges sort de ce corps. Pour la bouche, ça fait un bail, mais je vais utiliser le Shine Loud qui vient de chez NYX et je prends ce magnifique bleu, bien évidemment. Il y a un côté où c'est mat et un côté glossé. Dans tous les cas, t'es obligé de mettre le gloss parce que sinon ta bouche elle va coller. C'est waouh. Il est trop bien ce produit, mais d'un côté il est trop sec et d'un côté parfois il craque. Je sais pas, on verra. Prions pour que ça marche. Finalement, j'ai retiré le petit point. Et j'ai rajouté des demi-fossiles qui viennent de chez No Jeux Beauty. Et j'ai pris ma moitié, c'était la collection de la Saint-Valentin. C'est pas vraiment des fossiles entiers, ils s'arrêtent aux 3/4 de l'œil. Et c'est trop bien, c'est trop mignon, ils sont imperceptibles, je les aime beaucoup. La chose que j'aime moins, c'est ce rouge à lèvres. Donc déjà, voilà ce que ça donne. Et regarde bien ce qui va se passer, ça colle de ouf. Voilà. Donc pour éviter que ça colle, dans tous les cas, il va falloir mettre le gloss. Par contre, ce combo, ça fait un effet vinyle incroyable. J'ai fini. Viens, tu peux ouvrir? Non, quelquefois que tu sois occupé avec les gens. Oh, bah Fantôme, il m'a pris mon chausson. Qu'est-ce que tu fais avec mon chausson, toi? J'ai fait un truc très sobre. Regarde. Je fais un truc passe-partout. C'est beau, ouais. Ah, t'aimes bien, t'es pas choquée? Ok, je suis choquée, mamie, elle valide. Ça y est, le look est terminé. J'ai enfin un total look bleu assorti à ma nouvelle coupe de cheveux. Et j'aime beaucoup. Franchement, c'était totalement le bon mood pour sortir le petit corset cuir Matrix, les bijoux abusés, les stickers, franchement tout va bien. Wow, c'est très futuristique, en tout cas je suis dans le thème bleu et je suis dans le thème futuristique, j'aime beaucoup. Voilà, aujourd'hui pas besoin de débriefer 1000 ans sur les produits parce qu'en fait j'en ai découvert aucun, c'est des produits que j'ai l'habitude d'utiliser, pour moi ce sont tous des valeurs sûres. J'espère que tu aimes ce look très futuriste et original autant que moi. Alors aujourd'hui tu as plusieurs choses à faire, tu dois liker ma vidéo, tu dois la commenter, et d'ailleurs si tu ne sais pas trop quoi commenter, je vais te le dire. Déjà, est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu veux d'autres looks full une couleur? C'est possible aussi. Est-ce que tu as les vêtements H&M X Smuggler dont je t'ai parlé au début de la vidéo? Et 3, bien évidemment, est-ce que tu aimes un petit bleu comme ça? Oui, je sais, j'ai peut-être un problème avec la couleur bleue, mais c'est celle que je trouve qui me correspond le plus. Le violet, c'est hyper canon. Le problème, c'est que vu que le violet, c'est la couleur complémentaire du jaune, c'est-à-dire que le violet met en valeur le jaune et le jaune met en valeur le violet, ma peau, vu qu'elle tire énormément vers le jaune, quand j'ai les cheveux violets, ben j'ai l'impression d'être jaune écarlate, et c'est vrai que quand je fais des retouches photos, c'est un enfer. Donc je suis restée sur une valeur sûre, ma couleur de prédilection, le bleu. Et en plus de ça, la dernière fois, je suis allée chez Flux, je crois, à Paris. J'ai ouvert un livre sur les balances et ils disent que concrètement, la couleur des balances, c'est le bleu. Voilà. Yes bitch. Je t'attends sur mes autres réseaux sociaux. J'ai Pinterest, Instagram, TikTok et Facebook. N'oublie pas de partager mon contenu, ça m'encourage énormément. Si tu aimes mon contenu, eh bien n'hésite pas, encourage-moi et partage-le, comme ça j'ai la motivation et j'essaie de prendre plus de temps pour en créer. Encore une fois, n'oublie pas que je ne vis pas de ça. Moi, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour de prochaines aventures, pour de prochains crash tests, pour de nouvelles... un nouveau divertissement. Voilà, bon allez, plein de gros bisous. Bye.